Salut à tous. Si vous ne me voyez pas, c'est normal, c'est parce que pour être dans le thème, j'ai mis une cape d'invisibilité. Donc voilà, pendant toute la vidéo, vous allez avoir une chaise vide. Alors ça va, je rigole. C'est bon. Eclectic Productions. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Harry Potter, mais de la forme évoluée de Harry Potter. En fait, c'est un peu comme si on parlait d'un Pokémon. En effet, tu l'as sûrement remarqué avec le titre, mais aujourd'hui on va parler de Daniel Radcliffe, donc le mec qui interprète Harry Potter. Je précise ça parce qu'il est beaucoup plus connu sous le nom de Harry Potter que de Daniel Radcliffe. Et donc on va parler de la transformation assez intergalactique qu'il a fait, mais surtout des réactions sur internet qui sont pas mal révélatrices d'un problème dont j'avais déjà parlé avant. Bref, comme tu l'as compris, on va s'amuser comme des petits fous. Et je vais te servir tout ça sur un plateau comme si j'étais un chef étoilé. Ah, et en ce qui concerne les macros et les calories, t'inquiète pas, j'ai géré ça à la perfection. Et ça, c'est parce que j'utilise Yazio. En ce moment, tu l'as peut-être remarqué, mais je suis en déplacement. D'ailleurs, si tu regardes bien dans le fond, tu verras ma valise dont je me suis toujours pas occupé depuis 3 jours. Et en fait, je fais tellement partie des gens qui ont leurs habitudes programmées au millimètre que si tu me changes d'endroit, ça peut complètement me perturber. Et en particulier par rapport à ma diète. Et donc, avoir quelque chose qui me permet de savoir exactement où j'en suis avec mes calories et mes macros, même si je mange des trucs qui ont rien à voir avec ce que je mange d'habitude, c'est super important. Et c'est là que Yazio rentre en jeu. Yazio, tu peux le voir comme un nutritionniste dans ta poche. C'est une application qui te permet de compter tes calories et tes macros avec une facilité de barge. Par exemple, en ce moment, dès que je veux me faire un repas, j'ai simplement rentré les aliments dans l'application. Ça me prend 2 secondes et je sais exactement où j'en suis et ce qui me reste pour la journée. Mais Yazio, ce n'est pas que ça. C'est également plus de 2000 recettes si jamais t'es perdu sur quoi manger pour atteindre tes objectifs. C'est la possibilité de synchroniser les données de ta montre connectée pour avoir un visuel sur ta diète mais aussi sur tes entraînements. C'est des analyses de ton évolution pour savoir si tu vas dans la bonne direction ou si tu dois ajuster le tir. Et c'est également la possibilité de te motiver mutuellement avec tes amis en utilisant la fonction Buddy. Bref, c'est vraiment une appli qui rend le fait de manger sainement et dans le sens de tes objectifs hyper facile. Tellement facile que tu seras pas perdu même si t'as pas la moindre notion en alimentation. Et figure-toi qu'en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, tu peux bénéficier de 50% sur ton abonnement à Yazio Pro. En gros, t'as 1 an pour 19,99 €, ou en d'autres termes, t'as 1 an pour 1,67 € par mois. Et honnêtement, le prix d'un café pour ne plus avoir à patauger dans ta diète et faire les choses au pif, eh ben c'est clairement un truc que j'aurais aimé avoir à l'époque où j'ai commencé. Merci à Yazio de soutenir la chaîne et encore plus important que ça, merci à Yazio pour votre application qui est vraiment géniale. Et nous, on est reparti pour la vidéo. Donc, Daniel Radcliffe est un acteur anglais de 34 ans qui a explosé en popularité en 2001 en jouant le rôle de Harry Potter. Dans le film Harry Potter, je crois que le premier c'était à l'école des sorciers. Voilà. Corrigez-moi si je me trompe, mais je suis quasi sûr que c'était ça. T'as tous les experts de Harry Potter qui vont me regarder grave mal maintenant, genre bah oui, le premier c'est l'école des sorciers, mais t'es con ou quoi? Ça va, c'était il y a longtemps, vous énervez pas, promis, je vais refaire toute la saga pour me faire pardonner. Bon, de toute façon, le focus de la vidéo, c'est pas Harry Potter, mais c'est Daniel Radcliffe. Au moment où il a joué Harry Potter, Daniel Radcliffe était un enfant de 11 ans, donc il n'y a pas vraiment lieu de parler de son physique. Il avait le physique d'un enfant de 11 ans. Mais si on regarde les années qui ont suivi, donc globalement lorsqu'il avait la vingtaine, il reste quelqu'un avec un corps super frêle. On va pas dire maigre non plus, mais un physique très fin quand même. Puis, vers la fin de la vingtaine, il a visiblement commencé à s'entraîner, parce que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à afficher un début de physique athlétique, avec des abdominaux qui commençaient à sortir voir ce qui se passe, des épaules qui commençaient à se dessiner, etc. Mais le véritable moment qui a mis un coup de projecteur à son physique et qui a définitivement lancé la conversation a eu lieu très récemment, lors de la dernière saison de la série Miracle Workers, dans laquelle donc joue Daniel Radcliffe. Et dans ce dernier épisode, on assiste à une scène qui a l'air pas mal bizarre, sortie du contexte, où on voit Daniel se faire attaquer par des espèces de petits aliens. T'en as qui ressemblent à des pieuvres, d'autres à des espèces de gros tuyaux d'arrosage. Mais bref, au-delà des aliens, ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est le moment où Daniel retire son t-shirt et affiche un physique beaucoup plus musclé que ce qu'il a pu afficher jusqu'ici, et de très très loin. Là, c'est plus juste un physique où on voit qu'il fait un peu de sport, c'est carrément un physique où tu peux le mettre dans un film où il incarne un super-héros sans aucun problème. Et c'est justement ce dernier point-là qui a été le plus retenu. En voyant son nouveau physique, énormément de gens ont automatiquement commencé à pointer des similitudes avec Wolverine. En effet, Daniel Radcliffe est assez petit, à savoir 1,65 m. Wolverine est censé faire 1,61 m.
donc on n'est vraiment pas loin du tout. Il a des traits de visage et une barbe qui se prêtent assez bien au rôle, et la musculature est assez similaire à celle de Hugh Jackman lorsqu'il a interprété Wolverine pour la première fois. Des photos ont continué à circuler pour encore plus confirmer la ressemblance entre les deux, et des rumeurs ont commencé à apparaître comme quoi Daniel Radcliffe jouerait effectivement le rôle de Wolverine dans le film Deadpool 3. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, la rumeur a toujours pas été démentie, donc il est toujours possible que ça arrive. Sachant que si c'est le cas, je serai probablement le premier à aller le voir parce que je suis effectivement de ceux qui pensent que ce mec ferait un Wolverine parfait. De la même manière que moi, j'aurais fait un Harry Potter parfait. Voilà. Sauf que t'imagines bien que si je te raconte cette histoire, c'est que ça s'est pas arrêté là. Je suis tombé sur un des liens qui partageait cette anecdote sur X et les commentaires ont exprimé un avis qui est assez différent. Je vais te lire certaines réponses, tu vas comprendre. Passionné de méthode Lafay à la limite. Pour ceux qui connaissent pas la méthode Lafay, c'était une méthode qui avait fait pas mal de bruit il y a quelques années qui consistait à t'entraîner chez toi au poids du corps avec notamment des exercices rock'n'roll qui te demandent de faire des extensions triceps en équilibre sur 3 chaises. Ouais bah rigole pas, ça avait fait un carton à l'époque. Bref, revenons aux commentaires. C'est Wolverine à 12 ans, c'est plus Didi Chandouidoui que Wolverine là. J'ai un peu honte de dire ça, mais j'ai dû aller Google qui était Didi Chandouidoui. Je connais des mecs de 15 ans à la salle qui sont plus musclés. Bon, après ça, c'est pas une référence parce que la génération d'adolescents actuels, ils sont choquants, genre on dirait des tanks. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les adolescents gonflés à bloc. Je te jure que c'est un sujet qui mérite sa propre vidéo, donc ça arrive. Ou encore, pas mal de commentaires sur sa taille, comme par exemple celui-là. PTDR, le poteau, il fait moins de 1m70, il peut pas être Wolverine. Sachant que, encore une fois, pour ce qui est de cette information-là, Daniel Radcliffe fait quand même 4 cm de plus que Wolverine. Mais au-delà de sa taille, ce qui m'a surtout marqué dans ses commentaires, c'est à quel point, en voyant les réactions, on aurait limite l'impression qu'on a affaire à un mec qui a jamais fait de sport de sa vie, qu'on a trouvé au pif, et à qui on a dit « ouais, vas-y, toi, tu vas jouer Wolverine ». En gros, pour plein de gens, Daniel Radcliffe a un physique lambda. Il a limite l'air d'un débutant, il est donc absolument pas à même de pouvoir incarner le rôle de Wolverine. En tout cas, pas sans prendre quelques kilos de muscles. Mais pourtant, et là ça devient intéressant de creuser, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Daniel Radcliffe a un physique qui est tout à fait similaire à celui de Hugh Jackman lorsqu'il a interprété Wolverine pour la première fois dans X-Men Origins. Sauf que X-Men Origins est sorti en 2009, et depuis de l'eau a coulé sous les ponts, ou plutôt devrais-je dire de la testostérone a coulé dans le sang de Hugh Jackman, puisque son apparence dans le dernier X-Men est pour le coup beaucoup plus impressionnante. En d'autres termes, si on était il y a 10 ans, Daniel Radcliffe aurait pu incarner le rôle de Wolverine sans le moindre problème. Mais en 10 ans, on assiste à une surenchère au niveau des acteurs qui incarnent des super-héros. Surenchère dont j'ai déjà parlé pas mal de fois, qui fait qu'aujourd'hui, un acteur qui n'a pas un physique digne d'un athlète pro en fitness a rien à faire dans ce genre de film. À tel point qu'aujourd'hui, un physique comme celui-là, c'est vu comme un physique lambda, c'est passe-partout, c'est ouais, ok, pourquoi pas. Bien entendu, il n'y a pas que les films qui sont responsables de ça, t'as également les réseaux sociaux en général qui nous ont tellement habitués à voir des physiques hors normes qu'un physique qu'on pourrait facilement qualifier de musclé, eh ben aujourd'hui il se fait abattre sur les réseaux et qualifié de physique bof. Ou encore de physique d'un enfant de 12 ans. Bref, un physique qu'on peut imaginer partout, sauf dans la peau de Wolverine. Et tout ça, ça rejoint ce que j'expliquais quand j'avais abordé le sujet des acteurs et du fait qu'ils se lancent dans des transformations tellement choquantes, avec tout ce que ça implique, que dès lors qu'un acteur ne prend pas part à tout ce que ça implique, il passe pour une crevette comparée à tous les autres. C'est le cas ici avec Daniel Radcliffe et c'est le cas avec Robert Pattinson, dont j'avais parlé récemment après qu'il ait expliqué qu'il avait refusé de toucher à certaines choses, ce qui lui a valu une tollée de la part des gens qui le trouvaient du coup pas assez musclé pour jouer Batman. Bon, après, en ce qui concerne Daniel Radcliffe, c'est un cas différent parce que Deadpool 3 est pas encore sorti. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais me hasarder à une prédiction. Qui veut parier avec moi? Deadpool 3 sort en juillet 2024, on est d'accord? Ma prédiction, si jamais Daniel Radcliffe joue effectivement dans ce film, c'est qu'il va arriver avec un physique monstrueux et dire en interview qu'il a mangé du poulet 9 fois par jour et qu'il s'est entraîné 3 fois par jour. Voilà, qui veut prendre le pari? Je garde cette vidéo de côté et on en rediscute dans 6 mois. D'ailleurs, si je gagne, bah, vous devez m'inviter au resto. Ouais, tout le monde, chacun à son tour. Voilà, l'un après l'autre. Et je vais enchaîner 400 000 restos. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver. Bon allez, sur ce, cette vidéo est terminée. Désolé si j'ai été un petit peu de temps, en ce moment je suis malade, mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo. J'ai hâte de voir ce que vous allez donner comme réponse, tiens. Et je vais garder tous les commentaires. Si jamais quelqu'un arrive à prédire exactement ce qui va se passer, je le ressortirai à ce moment-là. Même si je pense que ça sera ma prédiction qui va gagner. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si vous êtes encore là, commentez cap d'invisibilité. J'abandonne toujours pas mon rêve d'un jour incarner Harry Potter. Ça, je tenais à ce que vous le sachiez. Si un jour j'arrive avec une cicatrice sur le front, vous saurez exactement pourquoi. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et sur X pour me proposer ma prochaine intro. Et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien. Bien entendu, soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy.
Yeah, yeah, man. Yeah, man.